Bonjour à tous. Nous allons commencer sur l'harmonie des fonctions humaines et de l'environnement par la fonction alimentaire. Nous allons décrire le tube digestif en nous arrêtant sur chacune de ses portions pour parler des aspects spécifiques à l'enfant paralysé cérébral. Commençons aujourd'hui par la bouche. Nous parlerons des lèvres, puis des dents, de la langue et de la salive, de l'hypersensibilité buccale et enfin de la rétention alimentaire. Tout d'abord, le tube digestif commence par les lèvres. Elles sont importantes. Elles permettent en effet d'obturer la bouche de façon étanche, ce qui est essentiel pour retenir les aliments, permettre la succion d'un sein, d'une tétine ou d'aspirer dans une paille. L'étanchéité de la bouche est aussi indispensable à la déglutition normale. En effet, essayez donc d'avaler le contenu de votre bouche en gardant la bouche ouverte. Vous n'y arrivez pas. L'enfant qui ne ferme pas sa bouche va aussi baver, ce qui peut être un handicap social important. Nous y reviendrons plus loin. Beaucoup d'enfants présentant une paralysie cérébrale ne ferment pas la bouche. Des exercices spécifiques peuvent être proposés aux lèvres pour qu'elles remplissent mieux leurs fonctions. Deuxièmement, les dents. On sait qu'elles sont nécessaires à la mastication des aliments afin de préparer leur digestion. Beaucoup d'enfants présentant une paralysie cérébrale et polyhandicapés sont incapables de mastiquer, si bien qu'il faudra leur donner une alimentation moulinée ou mixée. Mais parlons plutôt des caries. Elles sont fréquentes, douloureuses et elles détruisent la denture. J'ai remarqué qu'elles surviennent très fréquemment chez les enfants handicapés. La principale raison est une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Ceci ne signifie pas que les parents ne brossent pas les dents de leurs enfants. J'ai vu des caries importantes malgré le brossage réalisé matin, midi et soir de façon très correcte. Mais on avait oublié de dire aux parents qu'il ne fallait pas calmer l'enfant le soir avec une sucrerie ou un biberon de lait. Le maintien dans la bouche toute la nuit de sucre ou de produits lactés qui fermentent favorise beaucoup les caries dentaires. Notez bien que les caries sont des infections et la bouche va alors devenir un distributeur de microbes au reste du corps par le sang et le tube digestif. Les caries font mal à l'enfant. Cela peut renforcer sa spasticité et modifier son humeur. Le traitement des caries est donc indispensable. Il peut être difficile à réaliser et les soins sont parfois faits sous anesthésie générale. Retenez donc qu'il faut apprendre à brosser correctement les dents de l'enfant handicapé, ne pas lui donner de sucre ou de lait en dehors des repas, et qu'il faut faire contrôler ses dents une fois par an par le dentiste. Il existe des accessoires spécialisés pour brosser les dents de l'enfant handicapé ou lui permettre de le faire. Il y en a d'autres qui permettent de maintenir la bouche ouverte, ce qui est parfois difficile chez l'enfant handicapé. Troisièmement, la langue. Le rôle de la langue est essentiel pour le langage, nous le savons, mais elle participe aussi de façon importante à la fonction alimentaire. Pour la mastication et la déglutition, elle présente les aliments au bon endroit. Elle est donc d'une très grande dextérité qui peut être perdue lorsque le cerveau est lésé. La langue est aussi le principal récepteur des goûts. Elle s'associe avec l'odorat pour nous faire découvrir les différentes saveurs. L'enfant qui a une gastrostomie, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, est nourri directement par un tuyau dans l'estomac. Cependant, il ne doit pas être privé de découvrir les saveurs. Goûter n'est pas forcément manger, et si les 5 saveurs ne sont pas proposées à l'enfant régulièrement,
il sera ensuite incapable de les percevoir. Rappelons-nous donc qu'il faut faire travailler la langue. Des exercices peuvent être proposés par l'orthophoniste, exercices que l'on répétera chaque jour en famille et plus particulièrement pendant les repas. Il faut aussi donner à l'enfant la possibilité de découvrir les différents goûts et entretenir sa capacité à les reconnaître. Cela peut se faire sous forme de jeu. Quatrièmement, parlons de la salive. Elle est importante. Elle est normalement produite en grande quantité pendant la journée et la nuit. Un sujet adulte en produit un demi-litre à 1,2 litre par jour. Et nous déglutissons 2 fois par minute, jour et nuit, pour ingérer la salive produite. La salive prépare les aliments à la digestion et elle favorise le goût. Elle joue aussi un rôle dans le langage en lubrifiant la bouche et elle a une action anti-infectieuse. Vous avez remarqué que la sensation de bouche sèche est très désagréable. Attardons-nous maintenant sur l'incontinence salivaire, c'est-à-dire le bavage. C'est un handicap social pour l'enfant paralysé cérébral. À l'école, lorsque l'enfant mouille sa copie en penchant sa tête en avant, au quotidien en mouillant ses vêtements ou son bavoir et en dégageant une odeur désagréable. L'incontinence salivaire peut être due à l'excès de salive causé par atteinte du cerveau ou par des infections buccales comme les caries qui doivent être soignées. Une autre cause est le défaut de fermeture de la bouche par mauvais contrôle moteur. Cela peut se rééduquer. Dernière cause, les difficultés de déglutition qui ne permettent pas d'éliminer automatiquement la salive. Cela aussi peut être rééduqué. À noter qu'en dehors des repas, la salive peut aussi être cause de fausse route. La rééducation orthophonique est nécessaire pour améliorer la fermeture de la bouche et la déglutition. Par ailleurs, certains médicaments peuvent être essayés pour réduire la production de salive. La toxine botulique peut également être utilisée pour bloquer les glandes salivaires. Cinquièmement, l'hypersensibilité buccale. Elle existe chez l'enfant non handicapé. L'hypersensibilité buccale est plus fréquente chez l'enfant paralysé cérébral. Elle est d'autant plus importante et durable dans le temps que l'enfant n'a pas eu d'expérience orale en dehors de la tétée, puisqu'il ne porte pas les objets à sa bouche et qu'il n'a pas l'expérience de la cuillère. Les enfants qui sont soumis très tôt à des expériences gustatives variées vont contrôler cette hypersensibilité buccale. Elle concerne aussi bien le goût que la texture des aliments et son défaut peut entraîner un rejet. Ce problème explique la difficulté que peut avoir l'enfant à passer de la tétine à la cuillère. Ce problème doit être traité par une approche rééducative et éducative. Sixièmement, enfin, parlons de la rétention alimentaire. C'est quoi? Eh bien, c'est lorsque des aliments restent dans la bouche entre les repas. Les parents ou les soignants doivent être vigilants à ce problème, car les aliments conservés dans la bouche risquent de provoquer des fausses routes inattendues dans le sommeil, par exemple. Il faudra donc contrôler la propreté de la bouche de l'enfant après chaque repas, à l'occasion du brossage des dents. Voilà pour la bouche. Nous continuerons notre chemin dans le tube digestif sur une autre vidéo. À bientôt.